Tout le monde te prend la tête avec la bouffe. Ils veulent savoir ce que tu manges et veulent que tu leur fasses des vidéos. Après, ils te lâcheront pendant un moment. Je pense que celle-ci est une bonne question. Elle vient de Code 3 Health and Fitness. On va être là pendant 5 ou 6 heures. Par rapport à l'entraînement et la nutrition, est-ce que tu penses qu'un surplus calorique signifie forcément ne plus voir ses abdos? De combien de calories en surplus tu allais pendant ta prise de masse? Et il t'a suivi dans les années 90. Parle-nous un peu de ton surplus calorique et de tes restrictions. Franchement, je vais essayer d'être sympa, mais arrête de répéter ça. C'était qui déjà? Code 3 Health and Fitness? Eh bien, merde. Merci de me suivre, mais sérieusement, vous prenez trop la tête avec ça. Comment pourrais-je savoir quel était mon surplus calorique? Je bouffais, c'est tout. Je ne visais aucun chiffre précis, genre, ah, il faut que j'atteigne 10 000 ou 8 000 calories. Je me regardais dans le miroir et je voyais un gros con. Évidemment, je mangeais trop. Combien exactement? Aucune idée. Est-ce que j'en avais quelque chose à foutre? Non. J'ai 52 ans maintenant et devine quoi, je ne me demande toujours pas combien de calories il y a dans ce que je mange. Merci pour la question. D'accord, juste pour les nouveaux abonnés, as-tu déjà compté tes calories? Hors saison, non. Pendant les prépas, quand j'étais plus jeune, oui. Mais avec le temps, tu finis par te faire une idée approximative. Quand tu dis plus jeune, c'est quand? De 13 à 16 ans. Quand est-ce que tu prends ça vraiment au sérieux? Après ça, je ne l'ai jamais vraiment fait. Tu te regardes dans le miroir, tu manges de la nourriture propre, tu respectes ton régime, tu fais ton cardio, tu peux voir si tu prends ou non. Hors saison, tu manges et tu regardes si tu prends du gras. Donc, à 19 ans, tu avais déjà une idée précise. À peu près, oui. 2 blancs de poulet ou 200 grammes de poulet avec une tasse de riz. Ce repas-là, un autre repas, à la fin de la journée, ça fait environ 3000 calories. J'avais une idée approximative. Donc si j'ajoutais un peu plus de poulet ou un peu plus de riz, je pouvais me dire, ok, ça doit faire environ 3600 ou 3800 calories. Mais même à ce moment-là, le chiffre en lui-même n'est pas si important. Je me basais sur comment je me sentais, oui. Si je me sentais plein d'énergie, je pouvais réduire un peu les glucides ce jour-là. Si je me sentais fatigué ou à plat, je mangeais un peu plus, mais hors saison, c'est comme quand les gens me demandent, Lee, qu'est-ce que tu manges pour prendre de la masse? Je mange tout, putain, tout. Comment tu fais pour une prise de masse propre? Je sais pas moi, mange le McDo sous la douche. Une prise de masse propre. Ce sont des mots qui vont ensemble. Si tu manges propre, tu vas devenir sec. Propre, sec. Prendre du volume et du gras. Encore une fois, je pense que ça revient à... Et voici un croissant aux amandes. Les amandes contiennent des protéines. En reprenant ça sérieusement, parce que tu manges à peu près le même repas tout le temps, tu vois. Peu importe les protéines ou les glucides, tu mélanges tout. Flocons d'avoine et blanc d'œuf. Si je prends 6 repas similaires dans la journée et ensuite... peut-être ajouter un blanc de poulet en plus un jour ou en enlever un. Tu apprends à bien connaître ton corps et à voir comment la nourriture agit. C'est la meilleure méthode pour toi? Je pense que oui, surtout quand tu prépares tes compétitions. Parce que de cette façon, tu peux t'observer et te dire « Je suis un peu plat, mais je consomme environ 250 grammes de glucides par jour, répartis entre les flocons d'avoine, du riz, etc. » Mais si je me sens un peu à plat, je peux ajouter une demi-tasse de riz à chaque repas. Et ensuite, comment je me sens maintenant? Je me sens vraiment bien. Donc, ouais, je garde ça comme ça. Tu fais juste des expériences avec ton propre corps. Et on reçoit toutes ces questions de gars, tu sais, je ne voulais même pas manger tout ça. J'ai fait ça pour la caméra. Donc là, t'es en surplus. Oh ouais, je suis même au-dessus maintenant. Et t'as fait ça en fonction de tes abdos. Je sens que mon estomac ne va pas tenir le coup. Tu sais que je reçois beaucoup de messages de jeunes gars qui me demandent « Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je fais ce qu'il faut ?»
Je déteste ça, quand les gens veulent qu'on note leur physique. Je sais, tu ne dirais pas à une grande partie de ceux-là de faire beaucoup de compétitions pour s'habituer à ça, justement. Parce que tu pourrais avoir le physique de salle, mais ne pas savoir comment se mettre en valeur. Il y a beaucoup de gars, comme je l'ai dit, qui ont fait une carrière juste avec leur physique de salle, parce qu'ils savaient s'ils participaient à une compétition comme Victor Richards, et il y en a plein d'autres, même Sam Sulek maintenant. Il y a une aura autour de lui. Eh bien, s'il participait à une compétition et qu'il finissait dernier, tout le monde dirait qu'il est nul. Donc, tu ferais mieux de garder ce mystère autour de toi, comme quoi, si tu participes à une compétition, tu finirais probablement au top. C'est pareil avec Victor Richards, tu sais. On avait l'habitude de poser avec Dorian en se disant, regarde, comme il est balèze. Si jamais il participait à Olympia, mais imagine s'il avait fini 8e, tout le monde aurait dit, ouais, il est nul. Donc si tu veux avoir ce physique de salle de gym et garder ce mystère autour de toi, ne participe pas à des compétitions. Si tu gardes ton alimentation constante, si tu gardes ton entraînement constant, alors tu peux juste ajuster les détails autour. Oui, mais hors saison, je mangeais juste, je savais que j'étais lourd, je savais que je consommais toutes les calories dont j'avais besoin, et même plus. Et aussi, plus tu concours, plus tu peux expérimenter. Oh oui, c'est exactement ça. C'est ce que je comprends pas aujourd'hui quand je vois tous ces jeunes, comme Nick Walker, qui ne fait qu'un seul show par an. Parfois je me dis pourquoi. Tu as 25, 26 ans, fais plus de compétitions, apprends à connaître ton corps. Mais aujourd'hui, tout le monde a un foutu gourou. Et c'est le gourou qui leur dit quoi faire, quelle compétition faire. Et je me dis, c'est toi qui concours. Dis au gourou ce que tu veux faire, pas l'inverse. C'est tellement bizarre, tellement étrange aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'est arrivé au bon vieux jour, où on portait juste des collants blancs et on montait sur la scène de Mister Olympia? Ouais, je sais, les souvenirs. Oui, les bons vieux jours qui ne reviendront jamais.